Nous sommes au mois de juin et nous sommes à la maison de quartier des Avanchais, mais bien qu'étant quasiment à la fin de l'année scolaire, le dernier jour d'école n'a pas encore sonné et pour autant déjà les gens pensent à la suite et à la transition. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes à la maison de quartier aujourd'hui en compagnie d'Emilio pour évoquer et partager ce que la maison de quartier a prévu au lendemain du 30 juin, le moment où l'on a le défilé des promotions et c'est là que tout change ou tout commence. Alors la bonne question, c'est déjà rappeler peut-être aux gens ou qui n'auraient pas une notion complète, c'est les activités de la maison de quartier tout au long de l'année. Comment ça se décrit pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas bien le rôle d'une maison de quartier ? Alors du coup, la maison de quartier c'est un lieu qui est ouvert aux habitants, donc de tout âge. Nous on accueille un public très large, donc tout public, à partir des enfants jusqu'aux seniors, en passant par les ados, jeunes adultes. Et tout au long de l'année, on fait des projets spécifiques avec l'une ou l'autre de ces populations, et également des accueils libres où on ouvre la maison de quartier au public qui peuvent venir justement utiliser les locaux, la cuisine qu'on a. Ce grand espace avec tout ce qui est jeu, mise à disposition en fait d'équipement, de tout ça en fait pour que ça profite au quartier. D'accord. Voilà. Alors là, on va arriver sur la fin du mois de juin. Le 30, c'est le défilé des promotions. Et puis la semaine qui suit, on se dit c'est le départ en vacances. On connaît tous aujourd'hui cette notion de départ en vacances. C'est d'abord se changer l'esprit. Ce n'est pas obligatoirement se déplacer ou quitter Genève et son environnement. Donc dans cet accompagnement-là, qu'est-ce que la maison de quartier va proposer à partir, je dirais, du début du mois de juillet 2023 ? Voilà. Alors nous, on propose un espace estival qui va s'appeler Tropique Avanchais cette année. On l'a nommé un petit peu comme ça, pour avoir un thème aussi. Et c'est un espace extérieur qui sera ouvert à l'extérieur de la maison de quartier, sous la grande tente blanche, que vous pourrez voir si vous venez ici. Et c'est un peu proposer une transition vers l'été. Nous, le 8 juillet, on ferme les portes de la maison de quartier justement pour la fin de cet événement et on se consacre uniquement au centre aéré. D'accord. Avec les enfants, que vous connaissez peut-être le centre aéré qui est très utile pour beaucoup de familles. Et nous, on se concentre sur ça l'été, mais dans cette transition entre fin d'année scolaire plus début des vacances scolaires, on propose cet espace, beaucoup demandé par les familles, qui va être un espace d'animation ouvert avec des grilles à disposition, de la musique, des animations ludothèques, bibliothèques, des choses comme ça qui vont être mis en place pour justement égayer un peu les soirées plutôt de ce début d'été. Alors, sur ces activités, est-ce qu'il y a des tranches d'âge spécifiques selon ce qui est proposé ? Ou à l'inverse, c'est, on va dire, totalement ouvert avec les parents, sans les parents, de façon à drainer finalement l'attention la plus large possible ? C'est complètement ouvert, exactement. Ouais, c'est vraiment un espace qui est pensé pour les familles, pour les ados, pour un peu du plus petit au plus grand, de venir un peu en famille comme ça. Venir un peu se poser à table, donc il y a des tables à disposition, et puis un peu regarder. Donc là on a un programme. Nous on commence l'ouverture, c'est le samedi 24 juin, donc c'est déjà même avant les promotions. Tout à fait. Et puis ensuite on continue sur la semaine d'après à partir du mercredi, et on fait ça sur 2 semaines, de mercredi à samedi, et encore de mercredi au samedi 8 juillet qui clôture l'événement. Et c'est un peu, c'est comme une sorte de festival, quelque chose d'ouvert à tout le monde, et puis pour que ça se passe le plus convivialement et ouvert possible. Voilà, dans le cadre du reste de l'été, où on sait que la commune de Vernier fait un très gros travail dans ce domaine, on retrouve les activités en extérieur comme la lecture transat, on a l'amuse-bus qui se promène un petit peu partout en ville de Vernier. Là aussi, est-ce qu'à un moment, la maison de quartier se retrouve, on va dire, non pas impliquée, mais participe à ces événements, ou bien ce sont 2 types de rendez-vous qui sont différents en fonction des dicastères de chacun ? Alors nous, ce qui se passe, c'est qu'on collabore pour cette année, ce qui n'avait pas lieu l'année passée, donc on est très content de ça, avec la ludothèque et la bibliothèque pour le premier mercredi, où ils n'ont pas encore justement commencé
leurs activités en fait. transat qui est prévu là à partir du mercredi d'après. Et ça, c'est ce qu'on fait comme collaboration avec eux, que sur le premier mercredi. Et puis ensuite, on invite plutôt les habitants à aller justement les chercher. Ouais. Et on travaille aussi plutôt, disons, en complémentarité, parce que eux, ils ferment, il me semble, vers 18h, il me semble. Et nous, on commence vers aux alentours de 17h. Pour éviter que les deux activités ne se chevauchent. Donc finalement, ça laisse en fait un peu aux gens la possibilité d'aller à l'un et puis ensuite finir la soirée chez nous, par exemple, en amenant des grillades et puis finir la soirée comme ça. Alors, donc là, nous avons Tropique Avanchet. C'est un programme qui démarre le 24 juin, que vous proposez jusqu'au 8 juillet. Et puis, j'aime bien garder une petite question comme ça en réserve. Et je me dis, nous n'avons pas encore commencé les vacances d'été, mais je suppose que vous avez déjà songé à la rentrée. Alors du coup, nous, c'est vrai que pour cette rentrée, et un peu comme on a pu faire cette année avec les habitants pour ce projet Tropique Avanchet, donc par exemple avec la construction que c'est canapés en palette, oui. On aimerait vraiment bien accentuer un peu le travail avec les habitants, essayer de vraiment pousser en fait là-dedans et puis tirer profit de toute cette énergie, la synergie qu'on peut créer, tout ça qui peut être mis, ce travail qui peut être bien coordonné, donner quelque chose de très puissant. Et notamment, on peut voir un peu même plus loin, mais il y aurait la fête des 50 ans potentielle. Ça commence à bruisser. Voilà, des Avanchets qui serait un gros projet où il y aurait besoin de pas mal d'investissements aussi de la part des habitants, puisque c'est leur fête. Voilà, donc c'est un peu ça l'idée. Eh bien, je rappelle, Tropique Avanchet, ça démarre le 24 juin, ça va jusqu'au 8 juillet. Puis après, pour connaître toutes les activités qui se tiendront pendant l'été, n'hésitez pas à naviguer sur le site internet de la ville de Vernier, sur la page Facebook de la maison de quartier, où là, toutes les informations sont mises à disposition et seront également partagées entre les différents acteurs qui s'impliquent pendant cette période estivale.